Est-ce que t'es prêt? Ouais. J'effectue le calibrage. On est où? Salut, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo, Je pas dit salut, donc salut. Yes, le gars me coupe la parole. Non, du coup, nouvelle vidéo sur les filières. Aujourd'hui, je suis avec Mathéo, voilà, qui a fait une MPSI cette année en prépa, voilà, en première année. Du coup, sur les 2 années. Du coup, il va en parler aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il va parler du bac qu'il a fait, des vœux qu'il a mis sur Parcoursup. Ensuite, du découpage de l'année. Ensuite, des matières, de l'emploi du temps. Du temps libre, des pauses dans l'année, mais je pense que, enfin, t'as remanié ça, Ouais. donc voilà, on verra. Donc là, je vous dis juste dans les grandes lignes. Ensuite, la fameuse question, est-ce qu'on travaille H24 en prépa? L'ambiance générale aussi en prépa, et aussi des choses à savoir, des choses qu'on ne sait pas si on n'a pas vécu la prépa, et ensuite des conseils pour aborder l'année, et à la fin, son ressenti personnel, voilà, de cette première année en MPSI. En sachant qu'il a fait une MPSI à Chaptal, voilà. Et ben, t'es prêt? Prêt. Yes, on est parti. Donc j'ai fait un bac S à Chaptal, du coup, en option SI. En soi, l'option, je change rien par rapport à la prépa, c'est-à-dire ceux qui ont fait SVT ont les mêmes chances que ceux qui ont fait SI d'entrer en prépa, et durant la prépa, il n'y a aucune différence. Tu peux dire ce que c'est SI? SI, c'est sciences de l'ingénieur, Ah ouais. du coup. Et ensuite, comme vœux dans Parcoursup, j'ai bidé MPSI et des ECS, comme en gros MPSI maths, physique, sciences de l'ingénieur, et ECS en gros économie scientifique en gros, Ouais. éco et sciences, enfin surtout maths en fait, enfin juste maths et sciences et économie, oula j'ai bégayé. Ouais. Et Du coup, c'est dans le but de faire quoi après la prépa? Genre, par du coup, exemple, t'avais en fait- gros, prépa MPSI c'est pour aller dans une école d'ingénieur et ECS c'est pour aller dans une école de commerce. Donc en fait, avant de mettre mes vœux, j'hésitais entre les deux. Et au final, j'ai pas eu, enfin si j'ai eu des ECS mais pas qui me plaisaient, enfin des prépa ECS qui me plaisaient pas. Et donc j'ai préféré aller juste en MPSI à Chaptal. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix, genre? Juste que je me suis fait recal dans le ECS où je voulais Ok. aller, voilà, c'est Ok, tout. ça marche. Mais au final, je suis pas du tout déçu de mon choix, enfin je suis content en fait. Ok. Donc en prépa, l'année c'est par semestre, donc t'as des semestres de septembre à fin janvier en gros, et de fin janvier jusqu'à mi-juin pour la première année. Et les vacances, c'est exactement les mêmes que celles qu'on a au lycée, selon du coup les zones en France. Ouais. Voilà, Ok. c'est juste ça. Ça marche. Alors comme matière, la plupart des matières en fait, les noms sont les mêmes, mais elles ont quasi rien à voir avec ce qu'on fait au lycée. Donc en maths, on a 13 heures au premier semestre, puis 12 au second. On a des heures de cours et 2 heures de TD par semaine. Enfin, on a du coup 11 heures de cours et Là, 2 tu heures parles de- d'heures par semaine? Ouais. Ok. Donc on a 12 heures de ouais, 11 heures de cours et 2 heures de TD, c'est-à-dire d'exercice par semaine. Mais en soi, pendant les cours, on fait aussi parfois des exercices. En fait, en maths, la différence par rapport au lycée, c'est que au lycée, c'est beaucoup plus calculatoire et en prépa, c'est plus résoudre des problèmes. Mais en fait, c'est beaucoup plus qualitatif. Les maths en prépa, c'est beaucoup moins quantitatif qu'au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, en fait, on apprend les moyens qu'on va mettre en œuvre en prépa pour résoudre des problèmes. Mais en fait, en prépa, ça sera juste le monde de nos soucis, genre dérivés et tout, c'est juste des bases à avoir pour entrer en prépa, des trucs comme ça. Et c'est plus après des théorèmes style. Enfin, ce qui se rapproche le plus de la prépa, c'est par exemple le TVI en terminale, le théorème des valeurs intermédiaires, pour les non-connaisseurs. Et voilà, mais sinon, en gros, vous pouvez pas vraiment savoir si vous allez vraiment aimer les maths en prépa. Enfin, si en vrai, ce qui s'en rapproche le plus aussi, c'est ceux qui ont fait option spé maths, du coup, en terminale. Ça se rapproche aussi pas mal en soi de ce qu'on fait en prépa, vu que c'est plutôt qualitatif aussi. En physique-chimie, en prépa physique-chimie, en prépa MPSI, physique-chimie, c'est un seul prof, c'est un seul cours. Donc on a 6 heures de cours par semaine, 2 heures, puis 1 heure de TD au second semestre, et 2 heures de TP pendant toute l'année. Là aussi, ça se rapproche pas du tout de ce qu'on fait au lycée en physique-chimie. Moi, au lycée, vraiment, physique-chimie, j'aimais pas. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas forcément faire une MPSI au départ. Et vraiment, en prépa, c'est hyper intéressant. Je saurais pas trop comment expliquer la différence, mais en gros, en prépa, tu construis tout. En gros, enfin, tu construis la plupart des choses. Enfin, à part les lois qui ont été construites à partir d'expériences que du coup tu peux pas refaire, mais on t'explique les expériences, on te donne la démarche qu'ont fait les différents scientifiques pour les différents physiciens pour aboutir à des conclusions, alors qu'au lycée c'est quand même assez parachuté les résultats je trouve, et tu vois pas vraiment d'où ça vient en général, alors que là enfin tu comprends le fond des choses, enfin tu comprends beaucoup plus en tout cas le fond des Tu choses, vois c'est d'où beaucoup. ça vient, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, on aborde de nouveaux domaines entre guillemets de la physique. Par exemple, on a de la thermodynamique. On en a un tout petit peu, je crois, en première, mais vraiment quasi pas.
On a de la mécanique, on a... Enfin, en fait, on a plein de choses. On a de la cinématique, enfin bref. Non, on n'a pas de mécanique, qu'est-ce que je raconte? On a de la cinématique, on a plein de choses. En chimie, on a peu de chimie organique, c'est-à-dire ce qu'on fait en majorité au lycée. On a plus, en gros, d'études des réactions. Voilà. Ok. Ensuite, en SI, au début de l'année, donc au premier semestre, tous les MPSI ont 2 heures de SI de cours. Et ensuite, selon si. En fait, au second semestre, en MPSI, tu choisis si tu fais l'option SI ou si tu fais l'option informatique. Si tu fais l'option informatique, tu es obligé en seconde année d'aller en MP, donc maths physique. Et si tu fais SI, tu as le choix à la fin de l'année entre faire une MP et une PSI. Du coup, au second semestre, si tu as choisi l'option SI, tu as en plus des heures de cours, 2 heures de TP, de SI, où en gros tu étudies des systèmes. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a. J'ai pas d'idée. Attends, vite fait, pendant que tu réfléchis, je vais couper le ventilateur là-bas. Vas-y. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, je suis pas avec toi. Bah, demande à J. Appelle J enfin. Ah oui. Du coup, par exemple, un truc tout con, enfin, c'est le souvenir que j'ai là tout de suite. On étudie une cordeuse à raquette de tennis, genre. On étudie en gros la résistance la force de la pince qui tire, qui tire la corde. En vrai, les systèmes sont clairement pas dingues, en tout cas dans mon lycée qu'on étudie, mais c'est juste pour voir des applications basiques en gros de la SI. Et du coup, en SI, en fait, j'ai pas du tout expliqué ce que c'était. En fait, c'est plein de trucs différents. On a de la cinématique, donc en gros, le mouvement de solides. Une autre grosse partie, c'est en gros étudier des signaux. C'est pas vraiment des signaux en fait. J'ai pas le mot exact en tête. En gros, étudier en gros comment un signal électrique, selon comment il est envoyé, si c'est alternatif, si c'est un créneau, enfin c'est-à-dire si c'est une constante, comment à la fin il permet d'utiliser par exemple un moteur ou un autre objet qui marche avec de l'électricité. Et en gros, en fait, au final, la SI au concours, c'est on te donne t'as une feuille qui t'explique en gros à quoi sert un système, et après tu étudies en gros le cahier des charges du système, c'est-à-dire à quoi il sert, et du coup tu dois comparer ses performances et ce qu'il est censé faire, et tu dois aussi parfois donner des idées de Solution. ouais, enfin tester des solutions qui sont proposées, vu que t'as pas le temps de trouver des solutions. Et voilà, mais en fait, pour ceux qui ont fait SEO au lycée, ça ressemble pas mal à ça en soi, c'est juste plus complet quoi. Ensuite, donc il y a l'IPT, c'est l'informatique pour tous, on en a 1 heure par semaine de cours et 1 heure de TP en gros où t'es sur ordi et tu tapes des lignes de code. Dit comme ça a l'air super chiant, en vrai c'est vraiment genre une des matières les plus amusantes. En soi, tu as quelques commandes à apprendre au début de l'année, vraiment c'est les commandes de base, c'est les commandes de base qu'on a dans les calculatrices au lycée. Et à partir de là, en fait, tu peux faire des... Enfin, nous en vrai, la manière dont il nous a amené le truc, notre prof, c'était vraiment sympa. Enfin, genre, du coup, c'était assez ludique. Par exemple, on avait des projets à faire. Et, par exemple, on a dû faire un jeu qui ressemble en gros à un jeu de dames. Juste avec genre 6 commandes, tu fais un jeu en 3 seules lignes. Enfin, genre, vraiment, c'est marrant à faire. Enfin, genre, c'est intéressant. Et du coup, c'est plus de la logique qu'autre chose en soi. Et donc, pour ceux qui choisissent pas l'option SI au second semestre, du coup, ils font l'option info. Et ils ont 2 heures en plus d'info. Et en fait, c'est un autre langage. Donc, ils sont pas vraiment avantagés par rapport à ceux qui font qui font juste informatique pour tous au concours. C'est vraiment un autre langage. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes commandes et les mêmes logiques, on va dire. Et donc ensuite on a les matières littéraires. On a du coup l'anglais, 2 heures de cours par semaine, où en fait on parle de thèmes d'actualité en anglais. C'est super intéressant, ça n'a rien à voir avec l'anglais au lycée, vraiment c'est intéressant. Par exemple on étudie, je sais pas, les pour et les contre d'arrêter de manger de la viande, du végétalisme, des trucs comme ça, franchement c'est intéressant. Enfin genre on apprend plein de choses et puis en anglais on progresse quoi. Et on a du coup une semaine sur deux 1 heure de traduction, enfin de traductologie. Et donc là on apprend en gros les différences de logique entre les deux langues. Par exemple, en France, on va mettre les mots dans un certain ordre. En anglais, ce sera totalement différent. Et puis surtout, en fait, c'est essayer de... Enfin, on est tous censés parler plus ou moins bien anglais. Mais là, c'est essayer de parler anglais comme si... Enfin, de pas trahir le fait qu'on soit français, en fait. Et du coup, au concours, on a des traductions. Enfin, pas dans tous les concours, mais juste au MIN, en l'occurrence. Et donc, ça prépare à ça. Traduction, du coup, de français à anglais. Et donc ensuite on a le français, donc c'est 2 heures par semaine. En gros pendant l'été on vous demande de lire 3 livres, dont un qui doit venir d'un auteur étranger. Il doit y avoir un roman, un essai philosophique et... Attends, est-ce qu'il y a un essai... Non, il n'y a pas d'essai philosophique, pas forcément. Enfin si, je sais pas. Entre les deux, genre c'est vite... Enfin si, un peu. Enfin Platon c'est pas vraiment un essai non plus, genre... Enfin bref. Bon en gros il y a normalement un truc d'un philosophe du moins, et d'un auteur de théâtre.
Et donc en fait on étudie, pendant l'année on étudie un seul thème. Par exemple cette année on avait comme thème programme l'amour. Et donc on étudie un peu toutes les facettes de l'amour, genre selon, à partir des 3 différents textes, et du coup des 3 différentes œuvres. Et donc au concours, on a, j'ai eu un petit accent marseillais, j'ai dit concours comme ça. Et donc au concours, on a une disserte à faire sur les trois œuvres. Voilà, une disserte, mais du coup vraiment basée que sur les 3 œuvres. Et on doit, en gros, on a une citation d'un auteur qui a en général rien à voir avec les 3 qu'on a étudiés. Et à partir de là, on doit créer, poser une problématique et faire un texte, enfin faire une disserte. Donc ensuite, j'ai pas encore parlé d'école. Donc l'école, c'est des petits contrôles oraux avec les profs de 1 heure, enfin avec différents profs, du coup des calleurs. On en a 1 heure toutes les semaines en maths. On en a 1 heure une semaine sur 2 en physique, chimie, et 1 heure une semaine sur 2, enfin 20 minutes en fait, une semaine sur 2 en anglais, plus 3 fois une demi-heure en français dans l'année. Donc à l'école de maths et l'école de physique, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'on arrive, le prof ou enfin le colleur ou la colleuse nous donne une question de cours une question de cours à avoir. Donc en maths, ça peut être citer un théorème et le démontrer. En physique, c'est pareil, c'est citer en gros une formule et la démontrer. Euh, ou expliquer une expérience. Et donc une fois qu'on a fini ça, on est par groupe de 3 dans l'école, en maths et en physique. Donc une fois qu'on a fini ça, le prof nous donne des exercices, et donc on fait l'exercice jusqu'à la fin de la colle. Donc en vrai, l'école en général, c'est quand même, c'est un des moments où on progresse le plus, parce que du coup on a quasiment un prof particulier, enfin on a un prof pour 3. Et donc dès qu'on est, enfin pas dès qu'on est bloqué, mais quand ils sentent qu'on est vraiment bloqué, ils essayent de nous donner une petite technique pour pas être bloqué à cet endroit-là ou quoi. À chaque colle, est-ce que t'es noté? Ouais, on est noté à chaque Ok. colle. Mais après, ça dépend des lycées. Je crois. Enfin, nous, par exemple, elle les compter dans notre moyenne, la Ouais. moyenne de colle. Mais il y a des lycées où on peut les compter. Enfin, c'est pas très important en soi. Enfin, Ok. c'est juste pour te donner une idée du niveau que tu as eu sur tel ou tel chapitre, on va dire. Ouais. C'est un petit coef, genre? Oui, c'est un tout petit coef. Ok. Ensuite, l'école d'anglais. Tu as 20 minutes de préparation. On te donne un texte de presse ou un audio de presse. Tu dois lire ou écouter le document, en faire un résumé analytique. Donc, pas résumé ligne par ligne, mais résumé, structurer le texte. En gros, présenter le thème global du texte, faire une problématique à partir du texte. En gros, c'est un thème qui n'a pas vraiment été abordé dans le texte, mais où il y a un petit passage qui peut permettre de créer un débat à partir d'une phrase, en gros. Et donc, à partir de là, tu fais une problématique, ensuite, donc, tu fais ton résumé, et ensuite, en gros, tu as 10 minutes de résumé, et 10 minutes, non, qu'est-ce que je raconte, tu as 5 minutes de résumé, et 5 minutes, tu fais ton développement, donc tu pars d'idées du texte, et tu apportes en gros tes connaissances personnelles, donc tu dois avoir des exemples, c'est pour ça qu'il faut lire la presse pour l'anglais. Et donc ensuite, tu as 10 minutes d'entretien avec le couleur, donc qui te pose des questions, etc. Ensuite, il y a l'école de français. Donc là, tu as une demi-heure un texte. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi le texte. Donc ensuite, tu as 10 minutes de résumé du texte. Et ensuite, pareil, 10 minutes pour faire un développement par rapport au texte. En gros, l'école d'anglais, ça prépare aux oraux dans tous les concours. Par contre, pour l'école de français, ça sert que aux mines et à Polytechnique, il me semble. Après la MPSI, si tu as eu le niveau pendant l'année, tu as le choix entre aller en MP et en PSI. Donc MP, c'est maths physique, et PSI, c'est physique SI. Comme son indique, c'est quand en MP, tu as plus de maths, et en PSI, en PSI, c'est plus équilibré, on va dire. T'as un peu de tout, enfin t'as plus, c'est juste beaucoup plus équilibré quoi. T'as pas vraiment une matière qui prédomine, enfin plutôt la physique, mais c'est pas aussi notoire qu'en MP quoi. Il y a des classes étoilées et des classes non étoilées. Donc les classes étoilées, c'est celles qui permettent théoriquement, enfin celles qui préparent au plus gros concours, et donc qui permettent en théorie d'avoir les meilleures écoles. Voilà. Mais les programmes sont les mêmes, et c'est juste plutôt les exercices qui sont abordés et la vitesse à laquelle on fait le programme qui sont différentes. Je te demandais si en prépa on bossait H24. Ouais. Donc ma réponse c'est que non. Enfin, genre, en fait, le travail en prépa ça dépend énormément de vous. Enfin, il n'y a pas une règle générale qui dit que tu vas travailler 3 heures par nuit ou je sais pas. Genre. Moi par exemple, ça dépendait énormément des périodes. Des périodes, je bossais par exemple, je sais pas, 2 heures par soir, et d'autres, je bossais 1 heure par soir. Enfin, c'était vraiment. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de ton mood du moment, si t'as la flemme ou pas, si t'es fatigué en ce moment ou pas, si t'as des trucs à faire en dehors ou quoi. Donc il n'y a pas vraiment de règle générale, mais il y a quelques élèves qui bossent quasiment tout le temps, mais vraiment c'est une minorité, enfin vous n'êtes pas obligé de bosser tout le temps. Ça dépend énormément de votre niveau évidemment, c'est-à-dire que si vous galérez en prépa, je vous conseille quand même de bosser plus pour essayer d'avoir le niveau.
Après, faut pas non plus vous mettre une pression monstre. Enfin, la prépa c'est bien, mais faut pas. Enfin, ça va pas décider de votre vie, quoi. Gardez un recul sur la prépa, quoi. Restez pas à fond dedans tout le temps. Mais du coup, là, ce que je retiens, c'est que tu taffes tous les soirs quand même, non? Ouais, en général, je bosse tous les soirs. Ok. Enfin, oui, je bosse tous les soirs. En vrai, ça c'est quand même nécessaire en prépa. Ouais. Il faut vraiment quand même avoir un travail régulier. C'est-à-dire que si tu arrives au cours suivant sans avoir compris rien que enfin, sans avoir rien que vu les définitions du cours d'avant, enfin, c'est particulièrement vrai en maths et en physique. En maths, si tu arrives sans connaître les définitions du cours précédent, on te fait des démonstrations dans le cours suivant, mais en fait, tu peux pas comprendre parce que genre, on te lâche des nouveaux mots qui ont aucun sens pour toi alors ils ont un sens mathématique, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir Enfin, en vrai, il faut pas avoir un énorme travail non plus régulier, il faut juste être au minimum capable de comprendre le cours suivant, quoi. Parce que si tu rates un cours, en fait, après, t'en rates deux, du coup, t'en as deux à rattraper, puis genre, Ouais, c'est ça. enfin, tu pars en couille, quoi, très clairement. Ouais. Donc aussi, le travail, ça dépend énormément de la capacité de travail de chacun, c'est-à-dire que t'en as qui vont sans souci travailler quasi toute la nuit, enfin, toute la soirée, pas toute la nuit, et t'en as d'autres qui ont la flemme, juste, enfin, genre, qui sont pas capables de rester concentrés toute la journée. Ça dépend aussi des jours, par exemple, quand tu as des calls qui finissent à 19h, non pas à 20h, mais qui finissent à 19h un jour et que tu rentres après la call, t'as souvent quand même la flemme de beaucoup travailler. Ouais. Du coup, tu fais juste le strict minimum ce jour-là, et puis le jour où tu as quasi rien et tu finis tôt, tu essayes de bosser un peu plus. Voilà. Ensuite, niveau temps libre en dehors de la prépa, en vrai, c'est vraiment possible de voir ses potes, de sortir le samedi. Faut juste pas se mettre une énorme mine pour arriver péter le dimanche et pas pouvoir bosser, mais enfin, faut rester un peu sérieux un minimum, mais enfin je veux dire, tu peux t'amuser en étant en prépa, tu peux passer tu peux être heureux en prépa. C'est pas interdit. Par exemple, le samedi, moi j'ai jamais bossé en prépa, enfin oui, j'ai jamais touché un livre quasiment le samedi en prépa. Du coup je bossais que le dimanche, le week-end, et la semaine, par exemple, le mercredi le mercredi après-midi je bossais pas. Et après il y a des jours, en gros, j'ai continué à faire du sport en prépa. En gros, avant la prépa, je faisais du foot, mais du coup, ce qui me plaisait pas, c'est que, enfin, ça me plaisait, mais pour avoir la prépa, ce qui me plaisait pas, c'est que du coup, j'avais des horaires fixes, et du coup, c'était pas assez flexible par rapport justement au fait que j'ai l'école, que tel jour, je dois travailler parce que peut-être le lendemain, j'ai un DS ou des trucs comme ça. Et donc j'ai arrêté le foot, et du coup, je vais courir genre 3 jours par semaine, mais du coup, c'est beaucoup plus flexible. Et du coup, en général, par exemple, le mardi, le vendredi et le dimanche, bon, le dimanche, c'est pas grave, parce que j'ai bossé pas mal le reste de la journée. Mais mardi et vendredi, du coup, genre, je rentre du lycée, je travaille un peu, et puis après, je vais courir. Et en soi, je bosse pas non plus beaucoup, tu vois, du coup. Enfin, genre, j'ai pas trop le temps de travailler. L'ambiance générale en prépa. Clairement, c'est super loin du cliché comme quoi il y a une énorme compétition en prépa, tout le monde se déteste et se tape dessus pour avoir une meilleure note que son voisin. Clairement, c'est totalement faux. Il y a une entraide vraiment dans la classe, genre. Ceux qui sont un peu plus en galère vont demander à ceux qui ont plus de facilité, et ils leur expliquent vraiment, enfin genre ils s'en foutent, quoi. Enfin, en fait, c'est pas une compétition entre nous, c'est plus une compétition nationale. Donc au final, en fait, c'est beaucoup plus bénéfique de s'entraider dans une classe que juste se détruire les uns les autres. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, personne fait ça, clairement. Enfin, s'il y a peut-être quelques individualités qui sont stupides, mais c'est clairement pas la majorité de la classe, genre. Enfin, oui, il y en a peut-être une ou deux, quoi, c'est tout. Il n'y a pas des espèces de cas sociaux dans la prépa comme on peut en voir, je sais pas, dans des films ou dans des vidéos un peu clichés sur la prépa. Enfin, non, enfin, les gens sont normaux. C'est les mêmes qu'au lycée, en fait. Ouais. C'est juste ceux qui avaient plus de facilité au lycée, puis voilà, quoi. Enfin, il y a clairement aucune différence. On peut croire que les bons élèves vont se moquer de ceux qui sont en galère, et vraiment pas du tout. Enfin, on les encourage, enfin, c'est normal, quoi. On va pas se moquer des gens qui galèrent. Les clichés comme quoi on bosse tout le temps, on est des cas sociaux, on est tous à s'entretuer, enfin c'est faux, voilà. Enfin, la prépa, franchement, c'est cool. Ce que vous devez savoir avant d'entrer en prépa, les petits conseils, genre. Souvent, quand on entre en prépa, on néglige énormément les matières littéraires, donc anglais et français, alors qu'en soi, en concours, c'est quand même un tiers de coef, donc c'est quand même pas négligeable. Surtout que c'est clairement les deux matières qu'on bosse le moins, surtout l'anglais. C'est pour ça que je vous conseille en fait de bosser l'anglais avant d'entrer en prépa, parce que franchement, enfin, vous bosserez certainement le reste, et du coup, si vous avez en plus à bosser l'anglais, c'est chiant. Enfin, genre, clairement, enfin, en fait, probablement vous le ferez pas. Donc, je vous conseille d'améliorer votre grammaire, votre vocabulaire avant d'entrer en prépa. Juste en fait de lire la presse, parce que lire la presse, vraiment, ça aide énormément en anglais. Parce que en fait, c'est juste ce qu'on vous demande en fait en anglais, de connaître des choses globales sur le monde, et puis de pouvoir disserter un peu dessus, quoi. Voilà, c'est un peu le seul truc à savoir. Du coup, comme conseil pendant la prépa, faut vraiment pas vous mettre de pression. En soi, la prépa, ça va juste vous aider à intégrer une école, et il me semble qu'il y a plus de place dans les écoles que d'élèves qui sont en prépa. Donc clairement, si vous bossez un minimum, vous aurez une école, il n'y a aucun doute. Après, évidemment, les écoles n'ont pas toutes le même niveau.
Mais je veux dire, c'est pas l'école que vous ferez qui va décider de votre vie, donc faut pas se mettre de pression là-dessus. Enfin, évidemment, faut essayer de viser le meilleur, c'est normal, mais faut rester calme, faut pas se mettre une pression monstre pour rien. Il faut garder des ambitions mesurées, c'est-à-dire que si vous excellez pas, vous aurez jamais Polytechnique, faut pas rêver. Et c'est vraiment pas un souci, toutes les écoles sont bonnes en fait, et on vous apprend les mêmes choses dans toutes. Après, c'est juste du renom ou pas en fait. Donc, moi, vraiment, ma première année de prépa, j'ai kiffé. Enfin, c'était cool. J'ai kiffé. C'est beau. On va refaire. Donc, vraiment, après, j'ai beaucoup apprécié la première année de prépa. Enfin, c'est vraiment pas du tout horrible quand on présente. Vraiment, c'est une année épanouissante. On apprend plein de choses. Et vraiment, l'année passe hyper rapidement. Enfin, genre, on rentre dans l'année. 2 semaines plus tard, en fait, on est déjà à la fin. Enfin, vraiment, on n'a pas vraiment le temps de se poser de questions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et une particularité, c'est qu'on apprend vraiment bien à gérer notre temps. Et par exemple, j'ai oublié du coup de dire ça, ça me le rappelle. Ça apprend à bien gérer notre temps parce que par exemple dans le métro le matin, avant j'écoutais de la musique un peu comme tout le monde. Et puis vu qu'on me demande de lire la presse tous les matins, du coup je me suis dit au lieu de perdre mon temps à écouter de la musique, autant le matin dans le métro je lis un article en anglais sur un sujet quelconque. Et donc au final déjà du coup je fais ça alors que en vrai quand même pas mal d'élèves qui le font pas et que ça aide. Et puis surtout du coup je perds pas une demi-heure de métro tous les matins, voilà. Donc vraiment ça en fait ça aide à utiliser notre temps. C'est la même chose, par exemple avant j'utilisais énormément mon téléphone, enfin je perdais beaucoup de temps sur des conneries genre Facebook, des vidéos YouTube que j'ai même pas envie de regarder, juste c'est dans le fil et du coup je continue, enfin genre bêtement tu vois. Et je le fais beaucoup moins maintenant, même si je le fais encore pas mal en soi. Et du coup vraiment ça aide à éviter de perdre son temps, on va dire. En fait, sans prépa, il faut surtout apprendre à se gérer, en fait, à gérer son temps et à pas le gaspiller bêtement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Ouais. C'est fini. C'est fini. Et bien voilà, vidéo est terminée. J'espère que ça vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des choses comme ça, mettez dans les commentaires, on complétera. Et puis voilà. Aussi la playlist avec toutes les vidéos d'orientation pour ceux qui le souhaitent. Et merci d'avoir regardé. Et à demain, Cyril Dezen, si c'est pas un vendredi. Salut. Salut. Yes, voilà, bravo. Bravo. Henri fait chaud, j'avoue là. Ah, tu vois, je t'ai dit. Il fait chaud sa mère.